Mathieu Sellard, bonjour. Bonjour Edouard. Merci d'être avec nous ici dans ce magnifique lieu, l'ancien palais de justice à Dakar. Mon grand plaisir. Pour la 4e édition de Inspire and Connect avec BPI France. Mathieu Sellard, vous êtes fondateur de Mbai Mobility. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet, on va dire? Ouais, donc merci pour l'accueil. Effectivement, magnifique endroit. Donc on s'appelle Bay Mobilité, Bay de cultiver en Wolof. Donc on est des Bay Cat, des cultivateurs de la mobilité durable. En fait, on est une fintech de la mobilité durable, de la mobilité électrique, en deux temps. Donc dans un premier temps, on permet aux chauffeurs de taxi et véhicules commerciaux d'acquérir un véhicule électrique avec un apport initial de juste 1 million de CFA et ensuite des remboursements sur 36 à 42 mois. Donc on est des revendeurs de véhicules électriques en location-vente. Et dans un deuxième temps, on aide ces mêmes chauffeurs à utiliser la voiture en tant que garantie pour décrocher plus de services financiers comme le microcrédit et la microassurance. Donc avec ça, on aide à réduire la pollution de l'air de 85%. On réduit les émissions carbone par véhicule de 65%, de 16 tonnes à 4 tonnes. Et on aide à l'inclusion financière parce que, comme vous le savez, au Sénégal, par exemple, environ 60-70% de l'économie est informelle, non bancarisée, n'a pas accès aux services financiers, ce qui est un grand manque pour eux et pour le système financier. Donc, avec les voitures qui peuvent utiliser comme garantie, tout d'un coup, ils ont accès à ce système financier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre modèle économique? Notre modèle économique, c'est exactement ça, c'est la location-vente de véhicules électriques. Et donc, on est une fintech. Donc, en deux temps. Location-vente et ensuite utilisation du véhicule comme garantie. On peut dire un peu que vous avez été précurseur sur le marché, mobilité électrique, au Sénégal en tout cas. Pour quel avancement avez-vous Donc oui, effectivement, ça a été un long et difficile chemin. Être le précurseur, c'est wallahi beaucoup de travail. Donc, ligay, bidafa meti akner. Ça, c'est du Wolof. Je parle un tout petit peu de Wolof. Donc, en gros, ouais, quand on avait notre premier véhicule sur les routes, on ne pouvait même pas mettre une plaque sur les véhicules électriques. Donc, on a dû aller voir le ministère des Transports, leur supplier de nous faire une exonération spéciale temporaire pour avoir des plaques pendant 1 an. On a mis en relation aussi le ministère des Transports avec mes collègues de l'ambassade du Royaume-Uni où j'étais avant. Et ensemble, ils ont travaillé avec A&A Strategy sur un travail de fond sur un cadre réglementaire spécifique des véhicules électriques. Donc on a beaucoup contribué à ça avec le ministère des Transports. On a fait une formation avec le ministère de l'Emploi pour former 20 mécaniciens, spécifiquement sur les véhicules électriques. On travaille avec la Sénélec sur le cadre réglementaire des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Et aussi, on contribue un peu au décret et au cadre réglementaire qui va sortir sur les VTC. Donc il y a tout ça à faire, c'est un grand chantier. Sur lequel il y a beaucoup à faire, mais du coup c'est un monde d'opportunités. Et où est-ce qu'on a contribué? Je ne sais pas si on a contribué quelque part spécifiquement, mais je crois qu'on a plutôt contribué à l'élan général institutionnel. Institutionnel. C'est un grand chantier, vous le dites. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Je crois qu'on n'a pas énormément de temps, mais si on a une semaine, on peut faire une interview séparée. Mais en gros, le premier, c'était d'avoir des plaques sur les voitures électriques. Bien sûr. Le deuxièmement, après, il faut trouver un bon fournisseur, il faut les importer. Ensuite, en fait, on a passé, je dirais, pas mal de temps à mettre sur pied le cadre réglementaire et l'écosystème en général. On a dû négocier la première assurance sur mesure pour véhicules électriques d'Afrique de l'Ouest francophone. Ça prend du temps. Après, il faut tout faire, quoi. On a dû créer des mécaniciens spécialisés dans les véhicules électriques. Il y a un peu de tout à faire. Et après, il y a eu aussi à démystifier. Donc, vraiment à montrer aux gens comment fonctionnent les véhicules électriques. Parfois, au début, on avait des gens qui nous demandaient s'il fallait remplacer la batterie à chaque fois. Donc, on a dû installer notre borne de recharge, montrer comment ça se rechargeait. Après, les chauffeurs, ils rentraient dans la voiture, ils l'allumaient, mais ça ne faisait pas de bruit. Donc, ils se disaient, Wallah, la voiture, elle est déjà cassée. Qu'est-ce qui se passe? On envoie ça à la casse. Non, c'est bon, c'est juste parce que ça ne fait pas de bruit, quoi. Après aussi, par exemple, les véhicules électriques, il y a des freins régénératifs. Donc, il y a un mode de conduite qui permet d'allonger la durée de vie de la batterie, etc. Donc, démystification, formation, cadre institutionnel, tout à faire. Énormément de défis finalement. Et on va terminer sur une question tournée vers l'avenir, on va dire. Quel est le chemin que vous reste encore à parcourir en 8 secondes?
Wallahi, parcours énorme à parcourir. Je voudrais rajouter qu'une des grosses contraintes pour les startups en général en Afrique de l'Ouest et subsaharienne, c'est lever des fonds et débloquer des lignes de crédit. Il faut vraiment que les startups puissent débloquer des lignes de crédit pour pouvoir ensuite financer leur croissance. Et nous, ce qui nous reste, c'est en gros une croissance. Donc notre objectif, c'est d'être présent dans 10 grands centres urbains d'Afrique de l'Ouest et centrale dans la zone CFA pour avoir environ 33 000 véhicules électriques disséminés dans la région d'ici 2033 pour aider à combattre la pollution de l'air et les émissions carbone et augmenter l'inclusion financière. Merci beaucoup, Mathieu Seller. Merci énormément. Ciao.